Bonjour. Pour un juriste, la phonétique d'une marque est omniprésente. En effet, lors d'un conflit, la ressemblance phonétique entre deux marques sera examinée de façon systématique. Néanmoins, il faut reconnaître que ces analyses sont en général très convenues et faiblement étayées. Il arrive même parfois qu'elles soient assez contradictoires. Et oui, contradictoires parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi, dans une décision, on a jugé que côté sushi et côté sushi n'étaient pas phonétiquement similaires, alors que dans une autre décision, on a jugé que Scalia et Secalia, elles, étaient phonétiquement similaires. Une des explications, Julien, tient sans doute au fait que le juge et les examinateurs ont leur propre interprétation de la manière dont une marque sera prononcée, une marque écrite et écrite en caractère latin. En vérité, ils n'apprécient jamais, ils ne font jamais la comparaison entre deux sonorités. Alors la solution pourrait être d'utiliser les possibilités offertes par le nouveau droit des marques, tant en Europe qu'en France d'ailleurs, et de déposer des marques sonores. Et c'est vrai qu'il en existe déjà des marques sonores, mais ce sont le plus souvent des jingles ou des signatures musicales. Or, les entreprises pourraient s'emparer de cette nouvelle possibilité pour déposer une marque sonore correspondant à la manière dont elles souhaitent que leur marque soit prononcée par les consommateurs, et comprise par les juges et les examinateurs des offices, bien sûr. Un tel dépôt d'une marque sonore doit être envisagé lorsque l'entreprise souhaite disposer d'un monopole sur une prononciation précise. En particulier, c'est le cas lorsque ces produits sont commandés, achetés oralement, par exemple dans un bar, mais aussi maintenant à l'aide d'assistants vocaux équipés d'outils de reconnaissance vocale.